Maintenant, mes frères et sœurs, pour la prédication, je vous invite à continuer notre série de prédications, la foi dans les temps de crise. Maintenant, à lire les versets 5 et les versets 6 du chapitre 12 de la lettre aux Hébreux. Hébreux, chapitre 12, versets 5 et 6 pour ce matin. La parole de Dieu dit: « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, car tu es notre Père. Tu prends soin de nous, tu nous gardes, tu nous donnes ton Saint-Esprit. Tu nous accompagnes et tu ne nous laisses pas périr. Merci Seigneur par ton amour, merci pour ta providence. Et maintenant, à ce moment de la prédication, nous te demandons humblement Seigneur de nous donner ton Saint-Esprit pour bien comprendre ta parole. Seigneur notre Dieu, nous donne un cœur bien disposé afin de bien saisir le message et ainsi Seigneur le mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre, afin de bien vivre pour ta gloire. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Peut-être une des choses qui saute à nos yeux modernes, c'est la pédagogie divine. Dieu a une façon très spéciale de traiter ses enfants que peut nous sembler être quelque chose de rétrograde, mauvais et qui ne porte aucun résultat. Mais, en fait, elle se montre assez efficace. Le fait d'être enfant de Dieu et d'appartenir à sa famille nous amène à de bonnes choses, comme une communion intime avec Dieu, par laquelle nous pouvons, avec toute liberté, nous adresser à lui, mais aussi à certaines choses qui ne sont pas si bonnes selon nous, à savoir que Dieu, comme un Père, nous corrige aussi. Et c'est justement à ce sujet que je vous invite à réfléchir ce matin sur justement la réprimande du Seigneur dans notre vie, comme les écrivains aux Hébreux proposent dans les versets 5 et le verset 6 du chapitre 12 aux Hébreux. Et donc là, sur ce sujet de la réprimande du Seigneur, nous pouvons voir deux choses qui nous sautent aux yeux, que nous devons nous pencher maintenant. La discipline et l'amour divin. Alors, de cette manière, l'écrivain aux Hébreux souligne que les souffrances que la communauté endurait étaient en effet de nature disciplinaire et exprimaient l'amour de Dieu. C'est-à-dire la façon par laquelle les enfants, la communauté souffraient à ces moments, les persécutions et les difficultés, étaient en effet des disciplines pour leur vie. Et cette discipline de la part de Dieu pour eux, vers eux, exprimait d'une façon très claire l'amour de Dieu que Dieu avait pour eux. Comme une preuve de leur filiation à la famille divine, ils reflétaient la grâce et le pardon divin. De cette manière, Dieu, comme un Père clément, nous pardonne de nos péchés et nous corrige du mal que nous avons fait. Ainsi, nous voyons que le pardon divin n'est pas un pardon à bon marché, qui simplement oublie la faute commise. Cependant, il s'agit d'un pardon qui coûte le prix, non simplement du sacrifice de son propre Fils, qui est déjà quelque chose d'énorme, mais aussi le prix de nous accompagner et nous éduquer selon une vie pour sa gloire. Donc le pardon divin, ce n'est pas bon marché, qui simplement dit « ce n'est pas grave, je m'en fiche », mais le pardon divin est quelque chose qui coûte un prix d'être là, un prix d'être avec nous, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés, afin de nous aider à grandir
de nous faire croître dans la vie pour la gloire. Et nous pouvons nous demander maintenant, est-ce que les réprimandes divines ne sont-elles pas en contradiction au caractère amoureux de Dieu? Comment un Dieu d'amour peut-il châtier ses enfants? Est-ce qu'il y a une contradiction dans ces deux propos? Pas du tout. En effet, c'est au contraire. Les châtiments que Dieu nous envoie révèlent son amour, car de cette manière, nous savons que Dieu prend soin de nous, afin que nous marchions dans les bons sentiers. Justement, le fait que Dieu nous corrige montre que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Car si nous n'étions pas des enfants de Dieu, automatiquement, il ne nous corrigerait pas. Mais s'il nous corrige, c'est parce qu'il prend soin de nous. Il se soucie de nous. Et ainsi, il est en train de nous édifier, de nous éduquer et de nous faire croître. Si l'amour de Dieu n'est pas accompagné de la correction, il nous encouragerait à l'apathie, à la nonchalance. Les souffrances infligées, au lieu de nous décourager, ont le rôle de nous induire à être plus fidèles à Dieu et à renouveler notre dignité en tant qu'enfants de Dieu. Justement, le fait que nous sentons, que nous recevons les souffrances dans notre vie et que nous regardons ces souffrances comme la façon pédagogique de Dieu de nous enseigner en tant que ses enfants, nous doit nous encourager à être plus fidèles, à être avec lui et à regarder que nous avons une dignité devant sa présence, car nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes ses enfants. Nous appartenons à sa famille. Bien compris, les souffrances étaient un moyen de nous former à la vie d'obéissance engagée, appropriée aux membres de la famille de Dieu. Ainsi, c'est justement ces corrections, ces châtiments que Dieu nous envoie pour nous corriger et pour nous montrer les chemins par lesquels nous devons marcher, que nous voyons que vraiment nous sommes les enfants de Dieu. Ainsi, nous voyons que nous avons cette relation filiale avec le Seigneur. Et cette relation filiale, elle est donnée dans le cadre de l'alliance. L'alliance est l'encadrement selon lequel nous pouvons bien comprendre notre filiation. Si nous sommes adoptés par Dieu à travers les sacrifices de Jésus-Christ, qui nous rend les enfants de Dieu, qui nous fait des enfants de Dieu, c'est justement à cause de l'alliance. C'est grâce à cette alliance que Dieu a établie avec Jésus et qu'aujourd'hui, elle est élargie pour nous toucher. Nous faisons partie de cette alliance et là, dans ce cadre, nous sommes les enfants de Dieu. Afin de consoler donc ces lecteurs, les écrivains hébreux, montrent que c'est justement le châtiment de la part de Dieu qui nous assure que nous sommes des enfants de Dieu. En plus, au contraire de l'attitude des Hébreux à qui la lettre fut adressée, nous devons tenir en compte ce fait. Car la correction de la part de Dieu n'est pas pour nous apporter la tristesse, mais pour nous faire progresser dans son amour en reconnaissant notre rôle dans la famille divine. C'est justement cette perspective que l'écrivain de la lettre veut transmettre lorsqu'il mentionne les versets 11 et 12 du livre des Proverbes au chapitre 3 que nous avons lu dans la liturgie, qui affirme « Mon fils, ne méprisez pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » La notion biblique donc de formation ainsi combine les nuances de l'entraînement, d'instruction, de conduction ferme par des réprimandes, corrections et même des châtiments. La formation dans laquelle nous sommes insérés aujourd'hui, elle comprend plusieurs nuances que le Seigneur est en train d'amener justement pour que nous puissions grandir dans la foi.
Et une de ces nuances est justement les réprimandes, les corrections et les châtiments. Moïse avait déjà dit au peuple d'Israël, « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » En Deutéronome chapitre 8, verset 5. Donc ce n'est pas quelque chose inattendu que nous voyons aujourd'hui, c'est quelque chose depuis le début qui marche. C'est justement la discipline divine qui révèle l'amour et les compromis de Dieu avec nous. Donc Dieu n'est pas en train de châtier simplement parce qu'il a volonté de faire, parce qu'il veut le faire, mais il est en train de nous conduire, de nous corriger, parce qu'il a l'amour pour nous. Ainsi, l'encadrement pour bien comprendre la discipline divine est à travers l'alliance, laquelle attache Dieu à ses enfants par une relation familiale. Car l'alliance a toujours des droits et des devoirs. Et le Seigneur, notre Dieu, il est le souverain et c'est lui qui nous donne les cadres selon lesquels nous devons marcher. Ce n'est pas nous qui nous disons comment on va vivre la vie chrétienne, mais c'est Dieu qui nous donne la vie chrétienne pour marcher. Ce n'est pas de notre tête, notre foi n'est pas une foi construite selon nos perspectives, mais la foi chrétienne est quelque chose que Dieu nous donne, Dieu nous révèle, il nous donne la force pour marcher selon sa volonté. Ainsi, mes frères et sœurs, bien compris le cadre de la discipline ecclésiastique, nous pouvons maintenant, selon ce texte du chapitre 12, du verset 5 et 6, nous pouvons voir notre situation actuelle. Maintenant que nous passons par ces moments de confinement et du coronavirus, la voix de Dieu se fait entendre dans les quatre coins de cette terre. Certainement, plusieurs personnes viendront à Christ car la situation va les amener à réfléchir à leurs conditions de vie. Ils se rendront compte que l'Évangile est la seule espérance qui peut les soutenir. Il n'y a aucune autre espérance. Mais les gens préfèrent toujours vivre dans une illusion en pensant qu'il y a toujours une espérance hors Jésus que c'est possible de vivre. Mais non, maintenant nous voyons que seulement l'Évangile peut nous donner une vraie espérance et pas mal de gens vont se rendre compte de cette situation. Voici la grande opportunité pour chacun de nous partager l'Évangile avec les personnes. Et c'est le rôle de l'Église, notre rôle, notre responsabilité maintenant de partager l'Évangile à ceux qui n'ont pas l'espérance en Christ, à ceux qui essayent de placer leurs espérances dans des choses du monde, dans un vaccin, dans un médicament, quoi que ce soit d'autre. Et c'est nous, l'Église, de présenter la vraie espérance maintenant. C'est la grande opportunité de l'Église. Les non-chrétiens peuvent soutenir l'idée que Dieu n'existait pas et essayer d'expliquer les virus comme quelque chose de la nature. Mais une telle explication peut sembler être scientifique et rationnelle. Néanmoins, elle présuppose des règles et un monde bien ordonné, mais qu'il n'y a rien derrière. Un univers impersonnel. Et dans ce cas, est très irrationnel. On parle beaucoup, les non-chrétiens surtout parlent de la nature, mais qu'est-ce que c'est la nature? Tu ne prouves pas scientifiquement la nature, tu acceptes. Ce n'est pas scientifique, cela est irrationnel. Par une présupposition irrationnelle, les non-chrétiens essayent de donner une explication rationnelle au phénomène que nous vivons maintenant. Les chrétiens donnent une réponse beaucoup plus capable, une réponse beaucoup plus solide lorsqu'on dit « il y a un Dieu qui prend soin de cet univers ». Notre vie n'est pas au hasard, notre vie a une signification. Si les non-chrétiens sont en train de vivre cela, c'est justement parce qu'ils sont châtiés à cause de leurs péchés. Et nous, en tant que chrétiens, si nous sommes en train de vivre cela, c'est parce que Dieu il est en train de nous secouer afin de nous réveiller en tant qu'Église,
afin que nous puissions prendre notre position en tant qu'Église et accomplir notre mission qui est de partager l'Évangile, de rendre culte à Dieu, d'amener les gens à glorifier Dieu. La réponse du non-chrétien au phénomène du coronavirus est irrationnelle, n'apporte pas d'espérance. L'espérance chrétienne, par contre, donne une bonne réponse. Dieu est en train de corriger le monde qui va de mal en pire. Et il secoue son Église pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas le salut en Jésus-Christ, en leur montrant qu'il y a une signification dans tout ce qui se passe et rien n'est fruit du hasard. Il n'existe pas l'hasard. La seule chose qui existe, c'est la providence divine qui est en train de conduire toutes les choses. Dans un autre sens, plusieurs chrétiens qui jusqu'à aujourd'hui sont éloignés ou qui ne sont pas vraiment engagés avec la vie de l'Église vont aussi évaluer leur vie chrétienne. Certains se rendront compte que l'Évangile n'est pas pour eux. Ils vont nous laisser, bien sûr. Mais plusieurs d'autres deviendront plus engagés, car devant toute cette situation, c'est impossible de ne pas reconnaître la puissante main de Dieu qui est en train d'affliger le monde entier. Donc les non-chrétiens nonchalants d'aujourd'hui se rendront compte qu'il faut s'engager, que la parole de Dieu est vraie, est la véritable, et que si elle est vraie, nous devons la prendre sérieusement. Dieu parle fortement aujourd'hui et ce n'est pas possible d'ignorer sa voix. C'est à nous d'aider nos frères et nos sœurs à s'affermir dans le chemin de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. C'est à nous de partager l'Évangile les uns et les autres. Dieu, par ces moments que nous vivons, est en train de secouer son Église, afin que nous puissions nous rendre plus fermes dans la foi et que nous vivons d'une manière beaucoup plus authentique et non dans une façon nonchalante, que nous ne prenons pas sérieusement la parole de Dieu. Afin de conclure déjà cette prédication, je vous invite à voir cet événement singulier selon la perspective de la parole de Dieu. Le coronavirus, pour ceux qui ne croient pas en Jésus, est une des trompettes de l'Apocalypse qui est en train de sonner pour les avertir que le jugement final va bientôt arriver. Dieu, par les phénomènes de la nature, par les guerres, par les difficultés, par les souffrances, est toujours en train de dire « il y a quelque chose encore pire qui va arriver ». Et cela s'appelle jugement final. Si nous sommes dans l'angoisse aujourd'hui, si les gens de ce monde entier sont dans l'angoisse aujourd'hui à cause d'un virus, on sera beaucoup plus angoissé lorsqu'on fera partie du grand jour du jugement final. Dieu est en train de prévenir, d'avertir le monde. Il y aura un jour beaucoup plus angoissant que celui que nous sommes en train de vivre maintenant. Faites attention, revenez, repentez de vos péchés, regrettez vos péchés. Faites confiance en Jésus-Christ. Croyez en Jésus comme le seul sauveur. C'est ça que la parole de Dieu, c'est ça que la voix de Dieu se fait entendre dans ce monde maintenant avec cette circonstance. Dieu parle fortement en montrant qu'il y aura un jour encore pire que ce temps que nous vivons maintenant. Cette souffrance n'est qu'une petite anticipation du grand jour du jugement final où toutes les personnes devront se présenter pour rendre ses comptes à Dieu. Dieu les appelle aujourd'hui à la repentance. Dieu appelle par sa parole. Dieu appelle par ce phénomène. Dieu toujours est en train d'appeler. Alors c'est à eux d'être responsables et de se convertir à Christ. Le coronavirus, pour nous, l'Église, c'est Dieu en train de nous secouer pour être plus attachés à lui.
à vraiment nous engager avec l'Église si nous sommes vraiment ses enfants. Si Dieu est en train de nous châtier en tant qu'Église, c'est-à-dire si nous sommes les enfants de Dieu, donc nous devons nous attacher à lui et être beaucoup plus utiles dans l'Église. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. C'est ça que le Seigneur est en train de nous parler ce matin. C'est ça que le texte biblique est en train de nous parler ce matin. Si nous sommes les enfants de Dieu, ne vivons pas une vie nonchalante. Prenons sérieusement la parole de Dieu et vivons selon l'Évangile sérieusement. C'est le moment de nous humilier devant le Seigneur, de demander pardon par nos fautes, de nous examiner nous-mêmes et voir dans notre cœur quels sont les chemins qui déplaisent à Dieu et que nous sommes en train de marcher, que nous puissions regretter en tant qu'Église toutes les fois qu'au lieu de faire confiance en Dieu, nous avons préféré faire confiance en nous-mêmes. Demandons pardon et que nous puissions nous réveiller, mes frères et sœurs, réveiller de notre endormissement, c'est-à-dire d'être plus fidèles et montrer au monde ce que c'est d'être un bon chrétien. Ne pas être des chrétiens, des pacotilles, mais vraiment des bons chrétiens qui vivent à la lumière de la parole de Dieu, qui soutiennent les valeurs de l'Évangile, qui ont bâti cette société et qu'aujourd'hui elle est pourrie, justement car nous, les chrétiens, nous avons laissé traîner cette société. Mes frères et sœurs, je vous invite, je vous prie de prier à Dieu plus, de regarder nos vies quotidiennes. Maintenant que nous sommes dans ces confinements, à vraiment regarder notre vie, à nous examiner, à remettre toutes les choses en place et recommencer une vie plus sainte devant le Seigneur, car il nous appelle aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail encore à faire, car il y a un monde entier pour prêcher l'Évangile. La moisson, elle est déjà là, mais ils sont peu les ouvriers. Je vous invite à faire partie des ouvriers, à être bien aiguisé comme un bon couteau pour bien trancher et apporter la parole, amener les gens à rendre culte au seul Dieu qui existe, le Dieu vivant qui a créé toute la création. C'est ça que la parole nous enseigne aujourd'hui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te demandons pardon en tant qu'Église, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur, de nos fautes, de notre nonchalance, de notre indifférence. Que tu puisses nous aider et nous fortifier, Seigneur, pour accomplir la tâche, la mission que tu nous as donnée, qui est de te rendre culte, de prêcher ton évangile et de partager la bonne nouvelle pour ta gloire. Seigneur, sois avec nous, car cela est ta promesse. Édifie ton Église, Seigneur, car tu nous as promis que ton Saint-Esprit le ferait. Nous te demandons tout ça humblement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et afin de terminer, je voudrais vous donner la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la paix de notre Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la consolation de le Saint-Esprit soient avec nous tous pendant ces temps de crise jusqu'au jour qu'il reviendra chercher l'Église. Amen.